Bonsoir à tous, c'est au cours général. Le grand live de ce soir, la rediffusion du live de Bernard Ricula sur le grand scandale financier. Ce soir, nous ne blaguons plus. Vous tirez, on tire. Je suis au cours général, analyse de l'actualité politique et sociétale. Nous allons gérer les deux écrans. Les deux écrans, nous allons gérer les deux écrans. Ne vous inquiétez pas. Vous tirez, on tire. Soyez connectés et dites-moi en commentaire si le volume est bon. Ni plus, ni moins. Juste que le volume soit bon et ensemble, nous allons commencer. Non mais, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est pas du vol. C'est pas du vol. Vol, moi je trouve ça assez vulgaire, mesque. Mais comment ça? Est-ce que le volume est bon en commentaire? Dites-le moi. La tradition. Nous allons commencer. Si le volume est bon, nous commençons, on ne va pas retarder. Non, ça, c'est. J'ai supplié Bernard de me donner le dossier. Pour le moment, c'est pas encore possible. Pour le moment, c'est pas encore possible parce que Bernard est en train d'étudier page par page. Non. Donc, pour le moment, il ne peut pas me confier ce dossier qui est, non, c'est un dossier. Attends, moi, je pose la question. Il a eu ça où? Waouh. Donc, le volume, il est bon. Le volume est professionnel. C'est quoi le trésor public? Le trésor public, c'est la banque, notre banque, la banque, pas la banque des Gabonais. Non. La banque du contribuable gabonais. Merde! Waouh! Le trésor public, c'est la banque du contribuable gabonais. Donc, c'est la banque de tous ceux qui travaillent au service de l'État, les fonctionnaires et tout. C'est la banque de toutes ces administrations, régies financières et autres. Tout. Public par public, ça veut dire que c'est la banque de tout le monde. C'est la banque de la mairie. C'est la banque de tout. La mairie paye c'est la banque de la police quand on te donne les amendes, là tu vas payer au trésor. C'est la banque, c'est la banque des banques. C'est ce qu'on appelle le trésor public. Hum. Non, je suis choqué. Non, je dirais ici, ceux que je n'ai pas mangé là, ceux qui n'ont même jamais donné l'argent aux voisins le plus démunis, ou même à nous autres là, non. La prison, c'est peu pour eux. Moi, je me dis que le Njobi les frappe, en fait. Tout ce que nous pouvons évoquer ici sur le Njobi, le Mori. Parce que il y a d'autres qu'on peut justifier. Le décaissement. Par exemple, ceux qui sont ceux qui viennent au compte de la mairie, ceux qui viennent au compte de l'Assemblée nationale, du Sénat et autres, toutes ces institutions, ce soit au niveau du Conseil économique et social, donc toutes ces institutions, oui, on peut comprendre. Mais ce qui est quand même assez gênant, dans toutes ces administrations et institutions, il y a un agent comptable. L'agent comptable, c'est pour éviter ce désordre que n'importe qui peut mettre la main. Mais c'est quand même assez justifié pour d'autres, comme je dis, au niveau de ce qui est scénario. Mais il y a des individus
individu, comme dit Isatourvin, individu. Non, en anglais, on peut pas dire citizen, c'est citoyen. Je sais pas comment on peut dire foolish man ou foolish boy. Ça, c'est même, c'est-à-dire que c'est un individu. Des gens, mais c'est des choses que nous sommes en train de prendre. Ça- C'est-à-dire que les Gabonais parlent de ça aujourd'hui, toute la journée, les Gabonais. Mais vous ne pesez pas l'ampleur, en fait. C'est un sujet qui a fait mouche aujourd'hui. Tous les Gabonais en parlent. Oh, vous avez écouté l'argent décaissé depuis 2018. Je vais vous expliquer. Même l'argent là, c'est peu. Vous imaginez, je vous prends ça, vous imaginez un sac comme ça, une valise comme ça. Une personne, ça veut dire qu'un individu peut faire, dans une semaine, il peut prendre ça au moins 4 fois. Il y a d'autres sacs comme celui-ci, celui au moins de 100 millions, il peut te prendre ça en un jour au moins 3 fois. Mais nous devons repartir parce que je fais de l'analyse, je fais pas de, moi je ne fais pas de l'activisme, parce que vous savez que l'activisme, la différence, c'est émotion, violence verbale, et voilà, peu d'activisme, essaye un peu de, donc, cette casquette-là, je l'ai pris depuis août 2023. Je suis rentré pleinement dans mon analyse. Aujourd'hui, je me sens très bien. Il faut de l'investigation quand on fait de l'analyse. Mais il fallait repartir. Pourquoi ce scandale financier? Pourquoi ce scandale financier? Il faut qu'on puisse revenir parce que celui, grâce à lui, grâce à ce jeune homme, grâce à ce frère, Bernard Ikula, qui a eu des dossiers confidentiels, top secret. Il a raison de ne pas nous donner encore ces dossiers parce que quand tu as quelque chose comme ça, du coup, il faut d'abord nous créer l'envie, donner l'envie. Tu ne peux pas directement commencer à partager. Je sais qu'il est sûrement harcelé, sûrement supplie là-bas, ne cite pas mon nom, petit frère. J'ai discuté avec Bernard pendant 10 minutes, au moins 10 minutes. Il me disait, Okulu, c'est jusqu'en 2024. J'ai dit, comment ça? Il me dit, non, c'est jusqu'en 2024. J'ai dit 2024, là. Il me dit oui. J'ai dit le même schéma, les mêmes choses. Il me dit oui. Mais c'est que j'ai aimé l'échange avec Bernard. Pour ça, je dis que quand même, Bernard est un bon fond, quoi. Parce qu'il a réussi à me dire un truc, il me dit au Koulou, ouais, parfois, Oligui, non, Oligui s'est vraiment retrouvé dans la maître. Il a vraiment compris le pouvoir. En fait, il était au cœur du pouvoir, mais il ne connaissait pas le pouvoir. En fait, comme nous sommes là au cœur du pouvoir. Mais il y a des choses qui ne pouvaient pas ça. C'est pas parce que tu as géré le renseignement, c'est pas parce que tu fais partie du pouvoir. Tiens, non. Mais tu n'as pas le pouvoir. C'est-à-dire, il y a des choses que tu ne peux pas connaître. Il y a même des choses que Bongo parlait, Oligui n'était pas informé. Quand il veut parler, il te dit non, non. Quand Oligui parlait avec Georges Raouli, j'ai dit Oligui, quand Bongo parlait avec Georges Raouli, Oligui était dehors. On va vous dire une fois, je vais vous raconter une anecdote. Il y a le tout-puissant président du Congo. Quand vous voyez porter cette paire de lunettes la nuit, ça dit que c'est mon banja que comment m'a laissé dans ces vieux trucs-là. Quand je porte ça là, je vois tout. Je vois même tout ce qui circule là. Donc, je disais, c'est fort. C'est très fort. Mobutu arrive au Gabon. Donc, il est dans le bureau là-bas, Mobutu, et avec Bongo. Et les autres sont dehors, tout le monde est dehors, les protocoles, ils sont tous là. Le seul qui rentre dans la salle, c'est qui? C'est Georges Raoult. Il vient, il dit, Omar est là, oui, ils sont déjà abordés. Il vient, il rentre, il ferme. Vous n'êtes pas rendu compte
Mon, en 45 ans, il y a eu deux présidents au Gabon. Je vous le dis aujourd'hui, ceux qui savent, c'était Omar Bongo et Georges Rami. C'était ceux-là qui géraient le Gabon. L'autre gérait un visage découvert qui était Omar, mais dans l'ombre, c'était Georges Rami. C'est-à-dire que les deux ont pu gérer le pouvoir comme Ali et Bamba ont raté l'examen. Vraiment, je me dis que Bongo là s'est retourné dans sa tombe parce que problème d'ego ou amitié pas sincère, ils ont géré le pouvoir ensemble jusqu'à la fin. Pas de problème, pas de souci, ils ont géré ça au calme. Il n'y avait pas quand je devais prendre une décision, il dit Georges. Donc il y a des choses que Georges est parti, il y a des choses que Bongo a gardées. Personne ne sait, c'est des secrets à deux, qui pouvaient atteindre cette dimension-là. Ensemble, on gère un pouvoir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Moi, c'est même pas Bernard. Mais je suis en train de vous expliquer. Bon, les gens se disent Bongo, mais Bongo, si vous ne connaissez pas, Bongo était militaire. Bongo était un militaire de l'armée française, l'AF. Donc, Bongo termine sa formation et autres. Quand il arrive, il est nommé au poste de Lomba. Après, il est nommé en charge de quoi? D'abord, peut-être la garde. Parce que Bongo, d'abord, de formation, il est militaire. C'est quelque chose que les Camerounais ne savent pas, les moins de 40 ans. Parfois, il y a même des quarantaines qui ne savent pas. Sauf les quarantaines, plus comme nous, qui approchons bientôt le 5-0. Donc, Bongo était un militaire. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Bongo était un général. Le gars des général de Bongo, là, un des le général de la poste. Ça, c'était un des les gens. Non, un des que ça, c'était les gars de la poste. Bon, avant, je me dis, le grand-père Omar, là, c'était. Parce que vous savez que la poste avant était genre paramilitaire. On peut comparer la poste, les postes, on peut comparer aujourd'hui, on peut dire. Il était dans l'armée, hein, mais moi, j'ai dit son armée, là, c'était pas. Bongo était un militaire. C'est que mes parents, là, mes mères, là, les enfants de Bongo sont en train de me parler mal avant ça. Donc, je disais, oui, quand vous regardez un peu ceux qui sont dans, comment on appelle, là, où Lee White travaillait, là, où Lee White était, il aimait brimer les gens, voler les forêts. Ouais, voilà, ce corps-là. Moi, tu vois que c'est maintenant qu'on essaie de les intégrer, de les reconnaître, à peu près aussi comme les gars de la paix. Les gars de la paix, c'est la sécurité pénitentiaire. Entre eux disent que, les militaires disent que ce sont les civils, ne les considèrent pas comme des militaires. Bongo était un militaire, c'était un général, vous ne connaissez pas le grade. Je ne sais pas pourquoi tout le long de Bongo, le mot général n'est jamais sorti, mais on vous dira que Bongo a eu ce grade. Ah, ok, NPR, merci. Ça, c'est Omar. Omar est devenu civil, Omar est président, Omar a géré le Gabon pendant 40 et quelques années, mais Omar n'a pas géré ça, il a géré avec Georges Rami. Gardez ça, c'est un secret pour vous, donnez ça à la nouvelle génération. Ils n'ont pas fait de bruit. Les deux qui devaient faire la même chose, qui ont gaspillé à la fin, c'est, c'est André et Ali Bongo. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas pu gérer ça. D'autres, celui-là était entêté par son côté parental. D'autres aussi étaient entêtés. Ça, c'est ce que je vous dis ici. Parce que quand André fait sa candidature en allié Rome en colère, André aussi n'était pas aussi d'accord. Bon, je ne sais pas entre les deux, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre les deux? Mais il y avait déjà un froid. Un froid, c'est-à-dire, il y avait déjà ce petit froid entre André. Bien sûr, il faut savoir. Il y avait un froid entre André et Ali Bongo. Il y a une période où Ali Bongo chute. Vous n'êtes pas rendu compte. Il y a une période où Ali Bongo avait chuté, il avait maigri. Vous êtes encore jeune, ne comprenez pas. C'est très long. Laissons ça comme ça. Juste la politique, là, je vous ai dit,
Voilà. Nous sommes là, au cœur même du pouvoir. On va continuer. Nous ne savons pas, nous sommes en train de faire des recherches. Qui a pété le game? Qui pète le game? Nous cherchons. Parce que le game du trésor, on se dit, c'est qui? Celui qui peut péter le game, c'est peut-être quelqu'un qui est neutre. On se dit, non, ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être le ministre. On se dit quoi? C'est l'ancien DG du budget. Nous sommes en train de chercher qui peut péter le game. Parce que le game est pété, le game est dehors. Mais qui a pété le game? En fait, pour nous, qui a pété le game? Avant, il y avait déjà quelque chose qui signalait déjà votre actualité, dossier, s'il vous plaît. Dossier rétroactualité, d'accord, il est là. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Nous allons revenir ici, d'accord. Écoutons, s'il vous plaît. On commence doucement, s'il vous plaît. Avec, comment dire, nous avons tous vu dans mon œil le fait qu'enfin, en République gabonaise, on puisse nous dire, voilà, à partir de que ce mois, nous avons fait entrer tant d'argent, etc., 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 chose qui n'avait jamais été faite. Et pour nous qui critiquons certaines actions, ça a été une très bonne action. Et nous nous sommes dit, ah, tiens, les choses sont peut-être en train de changer. Est-ce que vous écoutez? Si ça passe, il faut me dire en même temps, est-ce que ça passe, s'il vous plaît? Qui a toujours été là et qui aujourd'hui repart de plus belle. Est-ce que vous écoutez les paroles de Rikula? Depuis Ali Bongo. Depuis l'ère d'Ali Bongo. Avant ça, c'est vrai qu'il y avait d'autres réseaux sous Omar Bongo, mais je vais me... En commentaire, s'il vous plaît, juste de dire que le volume il est bon par rapport à la vidéo qui passe actuellement. Ça se passe que toutes les recettes de l'État, les recettes pétrolières, les recettes fiscales, les recettes douanières, sont déversées au trésor public. La fête. Pardon? Quoi? Bernard, concentre-toi. Oh. Donc, je disais que toutes les recettes de l'État, les prélèvements, la CNAMGS, etc., tout est reversé au trésor public. Mais bien qu'étant reversé au trésor public, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas, on va dire, plusieurs coffres forts provenant des différentes entités. Il y a en fait que les différents comptes publics sont, on va dire, ils sont numériques, vu que c'est du numérique. Ils ne sont pas physiques, ils sont numériques. Pause. C'est ça. Doucement. Allons-y. Nous sommes dans l'analyse. Il explique au top toutes ces directions-là, les régies financières et autres, un coffre là-bas au trésor public. Vous savez qu'à l'époque d'Omar, ou à l'époque d'Omar, les ministres, ils avaient peut-être l'argent sur place, là, ils géraient leur quoi dans leur popcorn. Ça, là, on a aboli les choses comme ça. Tout est au trésor. Mais au trésor, là-bas, c'est pas qu'il y a un gros coffre fort, 25 milliards. On nous dit ça, c'est pour telle direction. Non, c'est numérique. Le chiffre est là. Il y a un grand coffre fort, vous êtes jamais allé au trésor. Au trésor, il y a un grand sous-sol. Et le coffre du sous-sol, il est énorme. Le coffre du sous-sol, c'est une grande salle. C'est une grande salle. Ça n'a jamais été filmé, mais c'est une grande salle. Voilà. Voilà. Une grande salle. On tire l'argent par les chariots. Bon, ça, c'est plus à la BAC, parce que ceux qui travaillent à la BAC vont dire comment ça se passe. À la BAC, là-bas, on travaille en blouse. Quand tu viens, tu dois te déshabiller. Tu restes en slip. Tu mets la blouse.
Ah, mais tu ne peux pas. Parce que, bon, après, tu as un cache-nez pour te sécuriser. Mais vous pensez que quoi? Ça rend, mais les gens là, mais si on laissait les gens porter leurs habits, ceux qui sont au contact, mais chacun pouvait cacher ça quelque part. Il y a des caméras. La BSC, vous pensez que ces femmes-là qui font le tri, elles peuvent enlever un billet, c'est sécurisé. On les surveille. Demandez à ceux qui travaillent. Donc, lui, il explique ici, Bernard explique, et c'est vrai, parce que j'ai mal le truc. Nous allons arriver à la liste, à la liste. Pour ça, vous voyez que nous sommes dans l'analyse. Ça veut dire, il a, ouais, je suis là, je suis de retour. Je vais vous expliquer, quand ça coupe comme ça veut dire que je suis obligé de revenir par le canal de la SCG. J'étais sur le groupe électrogène. Donc, on a dû couper le groupe électrogène. Je remonte par la SCG, en fait. Donc, le temps que le Wi-Fi redémarre, en fait. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et de m'écrire encore en commentaire, me dire que le volume est bon. S'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. De me dire en commentaire que le volume est bon. Juste dire en commentaire que le volume il est bon. Mais tu peux pas m'appeler. Je suis en live. Oh, c'est quoi ça? Dites-moi en commentaire que le volume est bon, s'il vous plaît. Écrivant. Ok. Attends. Est-ce que vous me voyez? Écrivant en commentaire. Écrivant en commentaire. Me dire que le volume il est bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. a S'il vous plaît. interdit de donner plus de 5. Le réseau qui a été mis en place depuis plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un réseau qui a été mis en place entre la direction du budget et le ministère des Finances, un réseau bien huilé, qui a été mis en place de telle sorte que dès qu'il y a de l'argent dans les comptes du Trésor public, mais ce réseau émet des titres du Trésor qui vont être touchés de façon physique. Bonsoir, Greg. Bonsoir tout le monde. Donc il y a que, voilà, ce réseau, dès que les comptes du Trésor sont approvisionnés, ce réseau va émettre des titres, des bons du Trésor. Pause. 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 Je reviens ici. Dans ces enquêtes, il s'est rendu compte qu'il y a des opposants qui touchaient aussi de l'argent. Il y a leur nom au Trésor public en 2018 et autres, ceux qui étaient dans l'opposition. Opposition. Donc on va dire la gauche, parce que la droite, c'est le pouvoir en place. Et ce qui sort, c'est quoi? Ils avaient l'habitude de toucher leur pognon au calme, au Trésor. Et dans ces dires, c'est ce qui a même créé la chute des Algériens. Parce que, il paraît, quand je dis il paraît, là-bas, dans ces informations, moi je note qu'il aurait dû couper ça. Il a coupé.
Mais en tant que qui? Moi, je me pose la question. En tant que qui? Tu arrives, tu coupes l'argent de la politique. Mais tu sais, le truc de Bernard me fait tellement... Non, vous ne savez pas la joie que j'ai. Pourquoi? Parce que j'ai découvert la data synergie. En fait, le truc de Bernard, en fait, c'était la série sur le gâteau parce que depuis combien de jours j'attaque la data synergie. Aujourd'hui, au début, les gens n'étaient pas avec moi. Mais allez regarder les derniers jours là sur mon compte TikTok. Et les révélations que Bernard découvre dans son... Mais il est choqué. C'est-à-dire que les gars font du chantage au lit. Vous comprenez? Ils font du chantage au lit. Ça ne veut pas aussi dire qu'eux-mêmes, ils ont les mains blanches. Hein. Non. Ou bien ils ont... Non, 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 non. Mais c'est juste qu'il y a un système qui est là, qui a fonctionné, signé accord par accord depuis l'époque de tu dois respecter cela. Vous ne connaissez pas dans quelle république nous sommes. Donc vous comprenez que pourquoi ici au Gabon nous avons créé cette politique des familles, cette politique des clans, c'est pas fait exprès. Quand tu es un homme politique, tu cherches à garder ton clan pour que ton clan te protège, tes neveux te protègent. Même si tes neveux sont conscients que toi là, ils vont te protéger. C'est fait exprès. Pour ça, vous voyez que quand un homme politique est nommé, du coup, il veut nommer les gens de son village. Quand il nomme les jeunes de son village, c'est parce qu'il sait que c'est des familles qui vont être nourries, c'est des familles où les enfants... Donc, ça te crée, vous voyez le chemin. Tu as du monde. Grâce à lui, il a donné mon enfant le boulot. Ah oui, c'est que, donc, déjà dans cette famille-là. Donc, imagine dans un village. Tu as déjà donné au moins six jeunes diplômés. Tu les as déjà donnés. Le jour qu'on t'attrape, ils vont tous dire, non, ça c'est notre personne. C'est comme ça que ça s'est passé. Pour ça, vous voyez, à l'époque, de Bongo disait, quand tu voles, faut construire le village. Quand tu voles là, Bongo disait, quand vous volez là, donnez les jeunes l'emploi. Quand vous volez là, il faut faire les trucs au Donc, Bongo savait que tous ils volaient. Bongo savait. Je suis venu vous dire que quand il est venu parler à son clan pour dire, est-ce que vous-même, là, ce que nous sommes en train de faire là, c'est bien. Vous êtes venu dire, vous êtes venu faire tout ce que vous avez à faire, mais chaque jour, on vous montre que l'opposition que vous voyez là, ils encaissent le pognon. Aujourd'hui, on voit des jeunes sur les panels défendre des hommes politiques ou bec et honte, derrière, ils passent encore pour aller dire à tel que moi, je veux qu'il puisse me donner ces trucs parce que on veut surfer derrière. Et le game politique, c'est quoi? On veut surfer derrière certains hommes politiques pour pouvoir avoir une visibilité et derrière aller faire le chantage au pouvoir. Tout ça là, ça a été créé par le système Bongo. Parce qu'il sait que lui-même, derrière l'homme politique, là, il n'aura rien. L'homme politique a déjà sa famille, c'est comme ça que ça fonctionne. Tous ceux qui ont milité avec tous ces hommes politiques-là, regardez tous ces jeunes-là. Si tu n'étais pas proche aujourd'hui, tu n'as rien. Si tu n'étais pas proche aujourd'hui, tu n'as rien. Si tu n'avais pas un parent aujourd'hui, tu n'as rien. Je prends par exemple l'exemple aujourd'hui, papa d'un jeune leader reconnu dans le Gabon. Il a même fait la prison pour le problème d'Acrobessi, l'ambassade du Bénin. Son nom était numéro 1, Fortuné Edou. Fortuné Edou, mon grand frère Fortuné Edou a eu quoi dans cette transition? Il a milité dans un parti, il a milité auprès de tous ces... Vous avez vu un jour, on a dit, bon, Fortuné Edou, on va aussi te mettre un peu conseiller quelque part, mais ou bien ceci, c'est là. Il est là. La politique, c'est l'ingratitude. Ça, c'est d'abord le premier. Là, c'est le 4-4. Quand vous êtes, ça veut dire, quand tu as déjà mis le 4-4 là, pour savoir que la politique, c'est ingratitude, tu es déjà sauvé. C'est bon. Ça veut dire que là, tu montes. Tu peux te battre pour une personne, demain, il n'est pas reconnaissant envers ton combat. Ça, il faut qu'on... Fortuné Edou pouvait imaginer un jour qu'au jour qu'on libère le Gabon, il va voir tous les autres. C'est comme ça, il y a plein. Tous ceux qui ont promis faire des messes ici, les pings sont là, les pelettes Missamboul,
les chambriers, ils sont avec leurs petits. Tout ce qu'ils ont promis aux Gabonais, faire le fameux jour de tous les morts, pour qu'on doit respecter les morts. Pourquoi aujourd'hui Ali Bongo n'est plus là? Ils ne font plus la messe de requiem pour les morts de chez Jean Ping. Pourquoi? Pourquoi Jean Ping lui-même ne prend pas le dossier pour dire, bon, on ne poursuit pas les gens en prison, il n'y a pas de problème, mais nous devons quand même respecter ce jour-là. C'est où? C'est où? Ou le fameux truc que Billy nous a promis de faire par rapport à Esther Miracle, qu'ils ont médiatisé, qui était devenu comme un buzz. On parle de ça. Ou le fameux truc qui devait être construit là au Port-Molle, ne pas oublier ce jour. C'est à quel niveau? Vous comprenez pourquoi les gens disent que les Gabonais sont des édobis. Mais le vrai problème, les Gabonais, il faut toujours les tenir en cils. Ne les laisse pas le temps. C'est-à-dire, le Gabonais, tu l'éveilles aujourd'hui, une semaine, il oublié. Le Gabonais, tu fais aujourd'hui, il se pose. Vous voyez que le Gabonais, celui, c'est l'instant T. Le Gabonais peut se lever aujourd'hui, boum, il décide que c'est plus bon, il gaspille ton pouvoir. C'est ça la force avec le Gabonais. Parce que c'est les Gabonais, c'est les gens qui n'ont pas reçu une éducation patriotique, non, ils ne connaissent pas ça. Mais si tous là, pour ça vous voyez que Bongo connaissait ce peuple. Pour ça vous voyez qu'un peuple s'étudie, il avait étudié ce peuple-là. Bongo savait que quand il y a un mouvement, il ne voulait pas le mouvement. Parce qu'il savait que le Gabonais, c'est quelqu'un d'émotion. Dès qu'il a vu que les autres ont commencé, les autres vont suivre. Pour ça, vous voyez, quand on veut mettre une petite marche, les gens aussi, une petite marche, parce qu'ils ont peur que ceux-là, ce peuple-là est étudié par les hommes politiques. Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Ils vous ont étudié, pour ça, vous voyez que leur politique ne fonctionne que selon votre mentalité. Vous vous plaignez là, mais vous êtes au cœur même de votre politique. Demandez à ceux qui ont fait Sciences Po. Un pouvoir ne navigue que selon la mentalité de son peuple. Vous avez vu, quand vous voulez faire un peu comme ça, les gars du pouvoir vous amènent dans un autre. Quand vous voulez faire comme ça, les gens du pouvoir vous amènent dans un truc. C'est comme ça. Parce qu'ils savent que ça, ce qui les a seulement surpris, c'est la vitesse des réseaux sociaux. Ça, ils n'ont pas vu ça venir, hein, en toute honnêteté. Beaucoup de pouvoirs n'ont pas vu les réseaux sociaux arriver en grande pompe. C'est comme ça que ça s'est passé pendant plus de 40 ans dans notre pays, cette gabegie. Genre, il n'y a pas de respect dans les administrations. Il y a un agent comptable, il y a un directeur financier qui est là. Mais comme je suis le président de cette institution, je décide que quand je ne passe pas par toi. C'est-à-dire que lui il va prendre là-bas. Oui, mon argent ne passe pas par le directeur financier, seulement de bon, c'est rentré. Oui, il ne touche rien. Il faut connaître ce pouvoir. Pour ça, je vous ai dit que vous échouez parce que vous mettez les organes. Je suis venu vous dire par A plus B que je vous dis et je vous promets. Je sais que je sais te le dire. Vous avez dit on te croit un peu, mais on te croit par fond. Je vous ai dit, Oligui a mis un pied sur une grenade, l'autre pied est en l'air. Il sait que s'il soulève, boum, ça s'éclate. Vous avez dit, oh, j'ai dit, je sais. Il vit sur le chanteur, il vit sur pression. La pression vient déjà de la traîtrise, déjà de ceux qui sont avec lui. Parce que la traîtrise, c'est déjà quoi? Il faut comprendre une seule chose. Oligui a expliqué un truc. Personne, aucun Gabonais intellectuel n'a commencé à écrire le livre sur Oligui. Personne ne veut faire un documentaire. On fait seulement. Oligui, il allait faire son propre documentaire. Nous avons. Quel est le deuxième ou le sixième Gabonais? Si Gabonais ont fait un documentaire depuis le 30 août, notez les points par point. Seulement quand il faut faire rire, faire créer des bêtisiers, les parties où ça peut le faire. Nous, tout ça, c'est la distraction. Ils ont compris. Ils savent que ce peuple ne vit que de la distraction et du divertissement. On les pompe la Sobraga au calme. Vous avez vu, un jour, les Gabonais, on peut tout faire. S'il y a une entreprise qui est restée stable dans notre pays, c'est la Sobraga. La Sobraga, c'est un grand poison cancérogène pour nous. Mais les gens s'en foutent, les gens ne sont pas conscients. On vous dit, vous pour parler des ABC, vous accusez la bouffe et autres.
Est-ce que vous êtes allé voir les installations de la Sobaga? Est-ce que nous voyons ces gens, les installations depuis quand? Est-ce que, il y a une partie, il y a une année où je suis tombé malade en 2000, je sais que mon problème a commencé à partir de 2020, je pense. Il y avait une année où le Fanta avait raté. Un décembre. Et j'avais tellement consommé et tous mes problèmes ont débuté là. C'est vrai que j'ai été opéré. Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que en faisant politique, parce que j'ai un petit niveau intellectuel, je prends mon stylo et je vais sur le panel et je commence à jouer aux éloquents et là je suis leader. Tu n'es pas leader, tu ne connais rien, rien de cette politique. Tu ne connais rien, tu n'es qu'un enfant, un farfelu, farfelu. Ce sont des farfelus, hein, ce sont des farfelus, comme on dit. Voilà. Parce que beaucoup de jeunes pensent que c'est ça, faire de la politique. J'ai entendu quelqu'un dire, oh non, moi, je fais pas mieux qu'Oligui. Attends, quelqu'un qui a fait communication, tu te compares ton français à un militaire. Sérieux? On gère un pays avec le français, nous allons au Sénégal. On gère un pays à qui nous partons là, le grand vendeur, le grand homme d'affaires là, celui du Nigeria, le papa là, on dirait même qu'aujourd'hui il peut mourir. On gère quoi? Vous parlez de quoi? On parle d'un pays, on dit qu'un pays c'est gère des diplômes. Mais pour ça, vous voyez que ils sont venus bousiller ce pays quand ils sont arrivés dans les 90. Venus dire et on les a dit, bon, tenez les entreprises, vous aimez trop parler. Vas-y. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à privatiser, faire tomber toutes ces entreprises. Pour ça, les vieux sont venus dire que nous, à notre époque, on volait avec des pelles, vous êtes venus voler avec les tracteurs. Parce que les vieux, la comparaison, quand on était, c'est vrai qu'on créait des choses. Le pays, là, n'était pas endetté. On était tranquille, mais c'est quoi? Parce que ils sont, c'est tout ce que vous voyez là sur le schéma qu'ils ont créé quand ils sont revenus. C'est un schéma qui existe depuis, mais qui peut créer ça? Ce sont les intellectuels, la fuite des capitaux, le blanchissement, tout ça, ils ont amené les techniques, l'eau, vieux monté, les micmacs, comment ça doit se passer? Nous sommes dans une transition. Nous avons une jeunesse qui est là, nous avons des jeunes leaders là. Ils sont tellement avares. L'avarice avec ces francs-maçons, non. Et pourtant, la formation dit fraternité, égalité. Mais que les francs-maçons peuvent être avares, comment? C'est ça que je me dis. Oh! Fraternité, liberté, idée des avares. Comment les gens vont prendre tout cet argent? Mais vous allez vous demander qu'il a donné quoi au peuple? Il n'a rien donné au peuple. Et c'est lui qu'on acclame parce qu'il est devant des caméras, il est très éloquent, il arrive à vous monter par A plus Z. Mais nous sommes où? Nous sommes dans quel pays? La paix paie des gars, j'appelle ça des mercenaires, cyber, juste pour aller défendre leur personne, sachant même la personne, c'est que je suis en train de défendre là, quoi. Bon, je vais encore faire comme. Ils ont foutu ce pays en l'air. Vous vous rendez compte que et la plupart même si je ne pense pas que, bon, même qu'ils ont fait tomber ce pouvoir parce que les petits n'ont pas voulu respecter, ils ont coupé ce qu'ils ont coupé, tant mieux. Ici, est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas le nom de Sylvia quelque part? Il n'y a pas le nom de Noureddin quelque part? Il n'y a pas le nom d'Ali Bongo quelque part? Donc, tout ce que Bernard cite là, il n'y a pas. Vous savez pourquoi il n'y a pas? Parce que ces gens-là, ce sont ceux qui sont les porteurs du bagage. Comment on ne peut pas être un porteur de bagage être bête? Mais vous allez voir que la plupart des porteurs de bagages sont bêtes. Comment tu vas aller mettre une signature, parfois sur un montant où tu ne connais pas? Vous savez comment ils vont faire, comment ça se passe? Oh Seigneur Dieu, mais si je vous explique comment ça se passe, vous allez, vous allez pas comprendre. Une, un jeune homme que vous avez donné du boulot, donné un poste de responsabilité, qui est à vos côtés,
qui est intellectuel, qui a un bon salaire, qui a des primes, et c'est celui-là votre homme de main. Donc, vous faites confiance à ce jeune homme. Quand il vous voulez, donc, lui fait votre grande mission parce que c'est quelqu'un de discret. Ils aiment les gens qui sont discrets. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre dans le pouvoir. Le pouvoir ne fonctionne qu'avec les gens qui sont discrets. Discrétion ne veut pas dire secret. Les secrets, c'est nous. Mais nous ne sommes pas discrets. Quand il parle de discrets, ce sont les gens qui ne sont pas trop connus, pas sur les réseaux, bien toujours sur les caméras. Ils n'aiment pas ces gens-là pour qu'on ne puisse pas les reconnaître vite. Ça, il faut déjà savoir. Mais les gens qui sont peu de secrets, ça c'est nous. Ça veut dire que nous, on vient au deuxième plan. Ils ne vont pas partager les secrets avec eux. Hein. Ils vont partager avec nous. Parce qu'ils savent. En partageant les secrets avec les enfants, la vieille école, les enfants, ils savent que malgré sa petite folie, mais il a des limites. Il y a des choses qui... Moi, depuis que je suis là, je fais mon analyse depuis des années. Je suis là, vous m'avez vu, il y a des secrets que je ne dirai jamais. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'on le veut, je ne dirai pas. On vous donnera des codes et vous allez comprendre ceux qui ne comprennent pas. Tant mieux. Mais ces gens qui sont discrets là, vous savez comment ça se passe? Ils vont prendre des sacs. Ils vont décaisser de l'argent, ils vont prendre des sacs. Lui, il met sa signature et son nom. Et c'est avec les gardes corps. Donc, quand on l'envoie là, c'est pas lui-même qui démarre, on démarre son véhicule, et là, il vient, il démarre, c'est faux. Il a 2 gardes corps qui sont armés et qui viennent soulever le sac. Quand le sac arrive, on remet le sac à qui de droit et ça va peut-être où ça doit aller, où ça doit être calculé, ça doit être géré là-bas. Lui, il ne connaît rien de ça. C'est pas qu'on ouvre le sac, on dit tiens. On va dire, oh, c'est pas mon argent, ça c'est l'argent de la direction. Moi, je suis pas là, je peux pas toucher le pauvre argent. Mais le nom qui est là-bas, c'est son nom. C'est son nom qui est là-bas. Mais l'argent là, il ne voit même pas 100 francs. Parfois, ça dépend, quand vous avez entendu les 100 millions, oui, ceci, quand c'est les hommes politiques, la période des partis, des périodes, là, oui. Mais quand c'est, parfois, il ne voit rien. Il soulève le sac là. On va même pas dire, papa, tiens, t'es 10 millions, rien du tout. Ils ne vont pas donner ça aux enfants là. On a chargé les sacs, on soulève, on dit c'est juste, oui, ça va à la banque. Quand on a un peu pitié, on dit bon, augmentez un peu l'enfant là, un peu les primes là-bas, s'il vous plaît. Hein? Cet enfant là est avec nous depuis, il faut quand même, hein? Nous allons écouter et on continue l'analyse. Et des complices vont aller récupérer cet argent de façon physique. Il faut savoir que d'après certaines recommandations de la CEMAC, mais surtout les obligations de la CEMAC que le Gabon a ratifiées et autres, les obligations liées, les obligations liées à le terme m'échappe. En fait, ce que je veux faire dans ce live, c'est que je ne veux pas être technique, parce que beaucoup de personnes qui nous suivent ne sont pas des financiers. Beaucoup de personnes qui nous suivent, si je rentre dans des termes techniques que moi-même j'ai dû, beaucoup ne comprendront pas. Donc j'essaye là pour le moment de faire ce live dans un langage simple. Ensuite, demain, je ferai une publication plus détaillée, une publication technique, et comme vous l'avez vu, une publication avec des documents à l'appui pour appuyer mes dires, pour appuyer mes propos. Mais pour le moment, je vais faire un live avec un français simple, un français profane. Voilà pourquoi, par exemple, je vous dis que lorsque les finances, les fonds arrivent au trésor public, bien qu'étant physique, le compte de la CNAMGS, le compte de la douane, le compte des impôts, de tout ce que vous voulez, tout se retrouve au trésor public. Mais ce n'est pas comme vous voyez dans les films où chacun a un coffre-fort, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que tous les comptes sont présents, mais de façon virtuelle, de façon numérique. Donc, lorsqu'il y a par exemple la CNAMGS fait rentrer 10 milliards,
le CEDOC, je sais pas faire rentrer tant encore s'il est sous du CEDOC parce que ça c'est autre chose. La douane fait rentrer tant de sous. Le directeur, le directeur général du Trésor, du budget, en fait, ils savent exactement où sont les différents fonds qui sont rentrés, dans quels comptes ils sont, parce que tout est codifié, tout a des normes. Et comme je vous l'ai dit, le réseau qui a été mis en place depuis plus de 10 ans, parce que des informations que j'ai remontent jusqu'en 2016-2017 et même au-delà, c'est un réseau qui a fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent, mais il y a des titres, donc des titres de paiement de trésor, qui sont émis, qui sont remis à des complices, qui vont toucher cet argent au trésor. Là où cette mafia se passe, c'est à travers un compte. Et là, à tous ceux qui sont connectés, qui sont qui travaillent au trésor public, aux agents des services spéciaux, aux agents de renseignement, je vais vous donner là un détail. Permettez-moi juste de réavoir le document sous mes yeux. Et je suis à vous. Donc vous avez en fait que je ne vais pas sortir de bêtises. Je vais vous donner quelques détails. Les professionnels, enregistrez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Donc, le temps qu'elle rame, je reviendrai. Donc, je vous disais qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'en fait, ce réseau bien huilé va utiliser un compte du Trésor public, un compte qui permet d'effectuer certaines opérations. Ce compte s'appelle le compte 4745-SPJ. Écrivez. Je répète, le compte du Trésor public qui va être utilisé par ce réseau de vol est le compte 4745-SPJ. C'est un compte où certaines opérations internes sont menées. On dit le compte d'Ali Bongo, hein? On dit le compte d'Ali Bongo, hein? Une 47, 45. Qui a besoin d'argent, par exemple, d'accord. Qui n'a pas. On y va. C'est un compte où, en fait, beaucoup de mouvements vont se faire. Comme je vous ai dit, je reviendrai dans les détails demain à travers cette publication, mais c'est à travers ce compte que le vol est fait. D'accord. Il faut savoir que, après les recommandations et les obligations de la CEMAC, à travers une loi que je vous écrirai, qui a été ratifié en 2016, il est interdit, je dis bien, il est interdit de donner plus de 500 000 en numéraire, en espèces, en liquide, à quelqu'un qui serait détenteur d'un bon du Trésor. C'est interdit. Mais ce réseau est un réseau qui s'étend depuis la direction du budget. Il faut redonner le nom du compte. Le compte, c'est le compte 4745-SPG. Alexandra Cara. Le compte, c'est le compte 4745-SPG. Donc, à travers ce compte, c'est à travers ce compte que la mafia est faite. C'est à travers ce compte que les opérations frauduleuses sont faites. C'est à travers ce compte et les complices, parce que la complicité va aussi bien de la DSI, de la Direction de la Sécurité Informatique, aussi bien des agents de guichet qui savent qu'il est interdit de donner plus
de 500 000 en liquide à une personne, et aussi bien à certains décideurs du ministère des Finances. C'est à travers ce compte, entre autres, que Fabrice Anjoua s'est fait. Fabrice Anjoua, fils de Marie-Madeleine Boranzo, c'est à travers ce compte que Fabrice Anjoua s'est fait. C'est à travers ce compte que lorsque vous étiez dans ce réseau, lorsque, voilà, il vous suffisait de vous présenter auprès de certaines caisses comptables avec vos titres pour détourner cet argent. Avec vos titres, sécuriser le live. Ce live-là n'est pas fait pour taper sur le général Oligui, parce qu'à un moment donné aussi, il faut dire ce qui est vrai, même si lui, il n'est pas sain, hein, vous le savez, surtout avec son petit frère. Hein. Mais il faut dire que lorsque certaines choses sont mises en place pour le bien de la nation, il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Et de ce que je sais, donc, des services spéciaux, de certains zébras, parce que les détails, je vous le dis, les détails que j'ai, je les ai grâce aux services spéciaux, qui eux-mêmes se sentent impuissants à cause de la force de ces réseaux. Donc, ils ont mis en place un certain nombre de mesures, mais aujourd'hui, vous avez que le ministre Charles Mba et la direction du Trésor public, dirigée par M. Abouna, s'opposent à ces directives mises en place par le général Oligui. Il a, là encore, aujourd'hui, je crois que j'ai écouté l'audio d'un syndicaliste qui fait partie de ces personnes nommées. Vous vous rappelez, il y a quelques années, nous avions un syndicaliste qui dénonçait les vols au niveau je crois, des finances, hein, du ministère des Finances, et ce syndicaliste qui osait dire des choses de façon vive, de façon crue, de façon directe. Vous vous rappelez que ce syndicaliste, dont j'oublie le nom, avait été muté, avait été envoyé à l'IGIS, hein, à l'Institut du cinéma et du son, l'ancien CNACI, parce qu'il parlait trop, parce qu'il en savait trop. Depuis des années, ce monsieur nous a habitués à travers des audios, des dénonciations concernant le vol dans le pays. Et hier, je crois, ou aujourd'hui, je ne sais plus, j'ai entendu un audio de lui où justement il dénonçait cet état de fait. Il fait partie de ceux qui ont été nommés par le général Oligui pour mettre à nu ce réseau, pour éradiquer cette hémorragie. Et rendez-vous compte qu'aujourd'hui, le ministre Charles Mba et la direction du Trésor s'opposent à ce qu'ils prennent ces fonctions là-bas. Ils s'opposent à ce que d'autres inspecteurs nommés par le général Oligui en Conseil des ministres puissent prendre leurs fonctions et faire le travail qu'il faut, en disant, monsieur, de ce qui m'a été rapporté, hein, après je le prends au conditionnel, en disant que le général Oligui ne les aurait pas consultés avant de nommer ces éléments pour enlever ce réseau. Mais au même moment, dans ce même décret présidentiel, dans ce même décret des conseils de ministres, vous aviez le fils ou le petit frère de l'ancien TPG, à savoir le nouveau président du Parti démocratique gabonais, un certain Blaise Louembe. Vous avez que lui, son frère ou son fils, je ne sais plus, je crois que c'est son fils, ou son frère cadet, je ne sais plus. Vous avez que ce dernier, qui figure dans le même conseil des ministres que ces autres éléments, qui sont tous, hein, ils sont tous du Trésor public. Ils ont tous plus de 15 ou 16 ans ou 20 ans, je ne sais plus, de maison du Trésor public. Donc, vous savez que ces personnes ont été bloquées, ces personnes comment expliquer, sont empêchés de prendre leurs fonctions grâce à certaines complicités aussi au niveau du secrétaire. Je vais vous montrer un truc.
Tu vois, c'est ça l'analyse. Laissez et apprenez. L'analyse, c'est quoi? Chaque détail compte. L'analyse, c'est chaque détail compte. Parce qu'à partir de un, 2, 3, 4, 5 détails, c'est fini. Vous pouvez même déjà écrire 3 pages. Qu'est-ce que je retiens ici dans l'analyse dans ce plaidoyer de Bernard Nicolas? Voilà. Vous comprenez ce qui se passe? C'est la frustration au niveau des agents, au niveau du trésor. Ça veut dire frustration, trésor et autres. Si on fouille bien, ça vient du trésor. Il y a aussi les renseignements, comme il dit. On note. Parce que c'est ça l'intelligence. L'intelligence, Bernard est très intelligent. Il ne va jamais donner sa sauce. Mais vous voyez, il dit spéciaux, trésor, spéciaux, trésor. Et quand vous écoutez, comment ça pète? On repart. Ça pète pourquoi? Sur les réseaux, il y a des gens qui sont nommés. Et ces gens qui sont nommés, il y a le ministre. Le game est sale. Le game est sale. Mais le game est sale. Mais c'est même là où je trouve là. Je viens de trouver. C'est fini, le problème est réglé. Parce qu'il fallait d'abord prendre le temps de bien écouter, point par point, et de régler ce problème. Le problème vient au niveau du ministre qui a créé ce chaos. Le ministre crée ce chaos, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont nommés, mais il ne les a pas installés. Mais vous voyez que ça veut dire que si on a installé les gens, ce sont des gens de régie financière, puisqu'on parle des ministres de finances et autres. Vous comprenez comment ça se passe? Et il dit, ah bon, ok, d'accord. On va péter le game. Il y a d'autres qui n'ont pas de maison, il y a d'autres qui se sont, il y a d'autres qui sont, il y a d'autres qui sont brûlés. Je vous ai toujours dit, regardez cette vidéo-là. Je fais voir la vidéo et vous allez comprendre la politique. Regardez cette vidéo. Écoutez, regardez-moi cette vidéo-là. Cette vidéo, si vous regardez bien la vidéo, désolé, je vais un peu reculer ici. Je vais reculer là et de me dire si vous voyez l'écran. Est-ce que l'écran passe? Vous voyez l'écran? Toujours en commentaire, oui, on voit bien l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Si vous voyez, si c'est bon, ça passe. Je vais mettre play et je vais vous expliquer. Il faut être rapide. Soyez rapide. Soyez rapide, s'il vous plaît. Signez rapidement que oui, le volume est bon. Et je me plais et après je vous explique comment ça s'est passé. L'histoire se passe au Ghana. Ça se passe au Ghana, Madame Cécilia. C'est Cécilia départ dans le breaking news. Cécilia départ out of country. Voilà. Cécilia, cette dame était ministre. Elle était dans les comptes publics et autres. Regardez. Écoutez. Ça, c'est chez Cécilia. Perquisition. Regardez la perquisition chez Cécilia. Il faut suivre. Je vous ai dit, quand on fait de l'analyse, on ne peut pas seulement, ça c'est chez Cécilia, chez elle. Ça c'est pas chez Cécilia dans son domicile. Elle a toutes les devises. Ghana, dollar, tout ça. Ça c'est en Ghana, c'est dit ça. Ça c'est chez Cécilia. Elle était dans ce qui est compte public. Le président va faire la même chose. Il va se lever un bon matin, il envoie tous les gars de la DGR un bon matin, boum, boum, on bloque tous les gars des trésors publics là, boum, 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 cassons-nous, on va faire la pétition. Vous allez voir que c'est comme ça qu'on va retrouver ça. Trésor public là, pas ailleurs. Regardez comment ça se passe. Société un peu même organisé ça la nuit. Environ de 4, 5, 6 heures, ils sont déjà devant leur résidence. Là, c'est chez Cécilia. Là, c'est pas chez Cécilia. Pourquoi Cécilia? Cécilia, c'est la plus grande perdante de l'histoire de la politique ghanéenne. On a tellement insulté Cécilia, insulté Cécilia, insulté Cécilia, insulté Cécilia. Ceux qui sont au Ghana connaissent l'histoire. Les étudiants du Ghana vont vous expliquer. Voilà. Moi, j'ai eu c'est quelqu'un qui m'avait tagué dessus. Quand je fais de l'analyse, il m'a tagué sur ce post. D'accord. Cécilia,
Elle était ministre. Elle est ministre, je ne pas. Ministre, on m'a pas dit déjà. Ministre, en tout cas avec un rapport avec le trésor public. Qu'est-ce que c'est le trésor impôt? Oui. Cécilia avait une nounou. Et à chaque fois, elle constatait que son argent disparaissait. L'argent disparaît. L'argent disparaît, elle accuse la nounou dit c'est pas moi. Elle accuse la nounou dit c'est pas moi. Vous savez tous que les nounous béninoises qui sont dans les grandes maisons, c'est pas un problème que nous, c'est pas d'aujourd'hui. À la Sablière, quand j'étais plus jeune, à Batterie 4, nous avons tous écouté. Là-bas aussi, à la Cité de démocratie. Dans les années, dans les années 90, là, oui, les années 90, on recule aussi. C'est comme ça que ces Béninoises là volaient les gens les 50, les 100 millions et plus, c'était comme ça. Et les femmes. Et ça continue, mais il n'y a plus assez. Parce qu'il y a déjà cette histoire de caméras partout, les coffres. Il faut savoir que les coffres, c'était très rare dans ces domiciles-là. C'était toujours dans les placards et autres. Donc, ces gens sont beaucoup souffert. C'est pour ça que vous avez vu que la vente des coffres, vraiment au Gabon, il n'y a pas de souci. Cécilia, Cécilia, qu'est-ce qu'elle a fait? Cécilia, elle est tellement gourmande. La République, Cécilia, elle a pris le sac, elle a chargé de l'argent, elle a déposé. Elle a piégé la nounou. La nounou, vous savez, les nounous, parfois, il n'y a rien dans la tête. L'autre ne fait que te dire, tu vois, tu dis oui, c'est pas moi, c'est pas. Elle dit, mon argent ne peut pas disparaître. Non, c'est tout. Oh non, c'est pas. Elle a laissé Cécilia. Ah, elle a fait quoi? Elle a pris l'argent, donc elle avait ciblé. Parfois, les autres ont dit qu'elle a pris le sac, j'ai dit c'est faux. Elle a dû prendre. Elle, elle avait pris l'argent, elle a chargé dans le sac, donc elle n'a pas mis en forme de brique, elle a disparu. Elle a laissé ça comme ça. Donc elle avait déjà compté son argent. Hmm. Elle s'est dit, si je prends ça en brique, je mets un brique de 10, 10, 10. Elle ne peut pas prendre parce que bon, je vais prendre ça, je vais pas. Donc elle avait peut-être 100 et quelques millions. Cécilia, dans les 100 et quelques millions, on va dire par exemple en France CFA, a volé une histoire peut-être de 7 ou 10 millions, ou un truc comme ça. C'est comme ça que, paf, elle attrape Cécilia. Cécilia avoue que oui, effectivement, on torture Cécilia. Qu'est-ce que Cécilia, ça se passe? Vous avez vu que ça se passe dans tous les pays. Vous savez que si une histoire comme ça vient de se passer ici, on nous a parlé de vol des bijoux. Nous allons. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Torturer Cécilia, Cécilia commence à avouer. Elle a fait des cités. Elle a acheté des véhicules à ses parents. Elle a construit au village. Elle a fait ceci. Cécilia, le patrimoine de Cécilia était à 1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est 600 et quelques millions de francs CFA. Bon, on a dit 1 milliard. Donc, c'était combien en CDI? C'était combien de milliards en CDI? Scandale. Elle a reculé, elle a commencé à vouloir faire le gros cœur. Mais, vous savez, ces histoires-là, ils sont des journalistes. Là-bas, ça a beaucoup évolué. Vous savez que ces pays-là, avec tout ce qui est commencé à pomper, comment une douane peut avoir détourné au moins plus de... Non, je sais pas si, pas, mais non, 10 millions de dollars. Oui. Elle a détourné, puisqu'elle avait des cités, ça revenait à plus de 3 milliards de francs CFA. En tout cas, ça remontait. C'était pas à 600. Ça revenait à des milliards de francs CFA. Puisqu'on dit qu'on a retrouvé des cités, on a retrouvé des immeubles. Effectivement. Elle avoisinait dans les milliards de francs CFA. On a pincé le journaliste, lui, l'autre journaliste attaque, on filme, ça commence, puisque ce sont les spéciaux, les gens qui allaient filmer, les enquêtes, commencent à dire, comment une nounou peut avoir autant d'argent, investi autant d'argent en tant d'années. La nounou a pu voler cet argent, mais elle a eu cet argent comment? On met la sécurité derrière, donc on met les spéciaux, boum, on récupère la femme. Quand on récupère la femme, on dit, viens nous dire comment tu t'y arrives. Mais la dame elle-même, c'est tout un empire immobilier.
Chez elle-même, c'était un scandale. Ce que vous voyez. Un scandale. Elle avait ça dans les caisses, ce que vous voyez là en casse. Elle avait ça. Elle avait tellement. Il y avait assez. C'est-à-dire que c'était des palettes et des palettes. Presque un lion peut former un matelas. De combien de mètres? À force de vouloir tout gagner, on finit par perdre. Je ne dis pas qu'elle a raison, qu'elle n'avait pas raison, qu'elle n'avait pas raison de poursuivre Cécilia. Je sais que c'était un ras-le-bol. Ça revient aussi à Cécilia. Ça revient aussi à elle-même. Donc vous voyez que tous ce sont ces souris-là qui sont entrées dans le sac de l'État et qui ont commencé à manger. Ça veut dire qu'il y a toi qui as volé le sac de riz là-bas, tu voles le sac de riz et tu viens de poser le sac de riz, la souris aussi vient voler. Toi, en faisant tout un tapin, oh la souris là, voilà mon sac de riz. Les gens se disent, ah, toi, il a pu avoir le sac de riz comment? Sachant que le sac de riz, c'est un luxe. Les voisins vont commencer à se poser la question. Un gros sac de riz, peut-être de combien de kilos? Mais comment il a pu s'acheter un sac de riz de 50 kilos? C'est pas une université. Il a eu l'argent pour acheter un sac de riz de 50 kilos. Tout commence comme ça. C'est de là. Cécile a perdu, trop mangé cette fois-ci. Elle-même, elle a perdu. Les deux ont tellement mangé. Pour ça, quand j'étais petit, on me disait, l'étna, c'est le grand frère du moustique. Quand tu manges beaucoup, quand il a déjà bu beaucoup de sang, après il reste sur la cuisse, il ne bouge plus. C'est ce que vous voyez, ce que Bernard est en train de raconter là. Et ils ont tellement fait du mal aux autres. Ils ont tellement volé, ils ont tellement fait des choses, ils ont tellement fait du mal aux autres. Ils oublient à un moment que ce qu'ils font là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas dans les normes. Ils oublient là qu'ils ont tellement mangé. Finalement, c'est tout un scandale. Tout le monde est éclaboussé à cause de deux personnes, soit au ministère, soit à la direction, mais à cause de deux personnes. À cause d'une personne, soit à cause du ministre, parce que le ministre a été un ministre, comme vous avez entendu, il a dit, non, il ne nous a pas consulté. Les nominations du chef, c'est lui qui décide. Peut-être pas à cause du ministre, sûrement à cause du trésor, ceux qui naguent les autres. À la fin, tout le monde est clair. Il y a des gens, on ne va pas dire qu'ils sont innocents. Celui qui touche 500 millions ou 1 milliard a pris 2 milliards, oui, il doit justifier. On sait que la plupart là, c'était l'argent de Sylvia. Quand vous entendez 2 milliards, 500 millions, oh, ça c'était l'argent sûrement de Noureddin. Ça c'était sûrement l'argent d'Ali Bongo à l'époque. Parce que ces gens-là, quand vous voyez quelqu'un dit, il a décaissé 1 milliard. 1 milliard, 2 milliards, ne vous posez pas la question, c'est l'argent du président, ça c'était Ali Bongo, ou l'argent de Sylvia. Ne vous posez même pas les questions. Quand vous entendez 500 millions, quand vous entendez 500 millions, 3 ou 4 fois dans la journée, c'est leur argent. Mais quand vous voyez des gens dire, oh 100 millions, oh 200 millions, oh 300 millions, ça c'est pour eux-mêmes. Il faut connaître. Ça, il faut savoir. Ça, il faut connaître. Pour ça, je disais, quand on regardait le montant, écrivez en commentaire que le volume il est bon, s'il vous plaît, et on va continuer l'analyse, et puis nous allons aussi bientôt couper. S'il vous plaît. Oui, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que lorsque vous avez des personnes depuis la présidence de la République qui, bien avant le coup d'État, qui sous Ali Bongo allaient se servir au trésor public, il suffisait d'appeler certains intimes en disant, bon, écoute, j'ai quelques problèmes, j'ai besoin d'argent, etc., que la personne vous remettait des titres qui vous permettaient d'aller toucher 100 millions, 20 millions, etc., sans être inquiété, vous comprenez que personne ne veut que ce réseau tombe. Donc, il faut jouer des coudes pour que ceux qui ne fassent pas partie de ce réseau, que ceux qui ne fassent pas partie en même temps de cette solidarité des obédiences, ne puissent pas arrêter, empêcher que certains continuent de manger leur gâteau. Donc vous avez comme ça, dans le même décret, ces personnes qui sont connues depuis des années comme étant des personnes droites, mais surtout des fauteurs de troubles, je vous ai donné
Là, l'exemple du président du syndicat de... Non, Bernard, on va aller d'abord, on va d'abord aller, excusez-moi, on va d'abord aller, Lui qui a empêché de prendre ses on fonctions, va mais vous d'abord savez, aller à la liste, on veut aller au bac, la liste des admis. thèse pour chose. Pour chose. Pour les Sylvia soit présentés devant la justice gabonaise. Et là, c'est les mêmes noms, ça ne fait que... Et là, c'est les... Il y a un combat, un conflit de régime. Non, là, sérieusement, on doit aller à la liste. On doit aller à la liste déjà des nominations, s'il vous plaît, conseil de ministre. Conseil de ministre. Donc, je vais poursuivre. Il avait dit les anciens, c'était... S'il vous plaît, le conseil de ministre. Je suis dans le acte 2, si vous le acte 1 de mon truc. Il avait dit que non, Jean-Luc Conseil qui était DG. C'est un live qui est passé hier sur la page de Bernard Ricula, activiste résident en France. Et là, c'est en différence sur ma plateforme parce que c'est pour faire l'analyse. Vous savez que je fais de l'analyse politique et sociétale pour les nouveaux, bien sûr. Donc, nous sommes en train de décortiquer l'actualité. Et voilà. C'est pas Et demain, on va faire l'acte. Vous trouvez les mots qui minent le Gabon. C'est à travers ce puzzle, un point ici, et on va trouver ensemble des solutions. Pourquoi ce système est toujours là? Pourquoi les gens vont en découdre? Pourquoi les civils veulent récupérer leur pouvoir? Vous ne comprenez pas pourquoi... 200 millions, Diouf Éric Georges 200 millions, Andjoua David Wenceslas 200 millions, Bibalou Moïse magistrat 200 millions, Syriac, on va dire 200 millions. Et là c'est les mêmes noms, ça ne fait que revenir. Andjoua David Wenceslas 200 millions, Massala Bina Sabina 200 millions, James Monique, non, Massala Sabina 211 millions 500 000, James Monique 214 millions 270 000, Pouna Christ Herman. Et non, elle me dit quelque chose. Oui, continue. Pouna Christ Herman. Continue d'abord. 216 millions 600 000. Là, à nouveau, Vourandjami Syriac, 225 millions. Kwedel Franck, 216 millions 954. Donc, excuse-moi, le monsieur qu'on a enfermé là. C'est lui, c'est Vourandjami. C'est lui. Il vole encore l'argent. Non. C'est-à-dire que je te fais l'historique depuis 2017, 2024, etc. Ok. C'est les vols jusqu'à 2025. Mais, vous avez vu, par exemple, pour Syria, pour vous rendre 200 millions. Il y a eu un scandale où on disait que la pomme et qui gérait le restaurant, tout ce qui était universitaire, il y avait un scandale sur les yaourts et autres. Je ne sais plus comment on appelle cette structure qui gère tout ce qui est restaurant universitaire et autres, où la surfacturation était énorme. Non, mais c'est grave. Mais c'est le Seigneur, merci. Non, mais c'est grave. Pourquoi? Parce que et on doit toujours repartir. Je vous ai dit, l'actualité, c'est sur ma page. Recula fait le live. Dès qu'il termine le live, ici, on vient faire l'analyse. Parce que c'est ici le renseignement. C'est ici que nous allons poursuivre ces gens. Ça, je suis là depuis avec Recula, je colle le Recula là. Le Recula une sucrerie. Et cette sucrerie, ça va avec mon travail, en fait. Les autres, ça va, ça les autres activistes, ils aiment où on peut être. Non. Recula, il fait une forme d'analyse. Ouais. Donc, Recula et moi, on est un peu dans la même tendance. Donc, ça m'arrange. Il fait son live. Moi, je prends et je fais mon analyse.
Et on va pister. Et vous avez vu pourquoi Syrie, à quel moment, s'est rébellé avec les Algériens. Vous comprenez quand vous dites que depuis 2017, cette histoire politique, je vous dis, vous avez vu comment les hommes politiques voulaient en découvrir avec les Algériens. Vous avez vu comment tout, c'était ça le truc. Parce qu'il y avait certains hommes patriarches politiques qui recevaient et d'autres qu'on ne donnait pas. Vous comprenez? Mais quand vous exposez Syria par le Sénou et vous coupez, comment il ne peut pas vous en vouloir? Comment il ne peut pas vous en vouloir? Mais ce qui me tue chez ces gens-là, même les gens qui sont proches d'eux, non, mais même le frère, quand vous regardez même le frère, même un véhicule, même une chambre, non, je sais pas, pour ça je dis que les gens là, ils sont mauvais. Non, sérieux, les gens là sont mauvais. Non, sérieux quoi. Je n'encourage pas tout ce qui se passe là, c'est vrai. Mais il y a certains quand même, on dit oui. Bon, après c'est l'argent de l'État. S'il justifie, tant mieux. Ouais, d'accord. D'accord. Attends. S'il vous plaît. Je prends. On continue. Il y a une sucrerie qu'on nous envoie là. Attendez. D'accord. Je balance ça sur l'autre. Attendez. Balance-moi ça sur WhatsApp, s'il te plaît. Parce que là, je rentre dans Messenger. Comment? Attendez. Attends, oh, mais alors là. Alors, on t'envoie la vérité. Attends. D'accord, je rentre dans Messenger. D'accord. Vous comprenez pourquoi Syriac était fâché? Pourquoi Syriac était fâché avec les Algériens? Mais les Algériens aussi n'étaient pas bien aussi. Hein? Vous venez dans un système, vous coupez tout, vous faites tout, Les gars, avec vous, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens attaquent. C'est pour ça que les gens sont en train d'attaquer le CTRI. Les gens attaquent le CTRI. Les gens attaquent le CTRI. Les gens... Je me dis, ils attaquent le CTRI là, pourquoi? Vous voyez, les gens sortent au CTRI, rendent le pouvoir aux militaires, aux civils. Non, il faut respecter les normes. À un moment, j'ai dit, mais c'est quel peuple Edungé, mon Dieu? C'est quel peuple Edungé? C'est quel peuple... Envoie-moi ça par WhatsApp, s'il te fait, bro. Envoie-moi ça par... Là, je comprends bien. Là, nous allons continuer notre analyse au cadre. Jimba Kevin. Ah! Combien? Non, Kevin. Non. Attends d'abord, il a dit combien? Jimba Kevin. Ok, noté. 230 millions. Admis. Ça, c'est la liste de ceux qui ont eu le bac d'office, hein? Avougou Ngaï Songaï, 250 millions. Joumas Di Salamba, 250 millions. À lui, l'enchère. Admis d'office. Ngembit Sylvie, commissaire. Combien le montant? Si c'est moins de 250 millions. Lendoy Brika Arnaud, 261 millions 400. Arthur. Qui? Non, toi, ça va être spécial quand même. Oh, Bernard, franchement. Bernard, toi aussi. Oh non, mais là, je suis sur le live. Bernard, quand même. Bon, on passe là dans les 400 millions. De qui? Encore les mêmes noms. Mais Bernard, il y a 400 millions, il y a les 2 milliards. Oh, Bernard. Bibalou Kumba, Moïse Magistrat, 350 millions. Bibalou Kumba, Moïse, toujours 350 millions. Lembumba Atadijo, 380 millions. Oui, Bibalou Kumba, Moïse, 380 millions. Il y a beaucoup qui ont eu le bac. Bert Clémence, 385 Admis. millions.
Mbadinga Mumbo Ferdinand, Admis. 400 millions. Admis. Munzunga Pacom Ruffin, 400 millions. Admis. Lemumba Atadijo, 400 millions. Admis. Munzunga Pacom à nouveau, 400 millions. Admis. Badinga Momo Ferdinand, 400 millions. Admis. Badinga Momo Ferdinand, 400 millions à nouveau. Admis. Badinga Momo Ferdinand, 400 millions. Admis. Mwanga Séraphin, 400. Admis. Monkanoa Brigitte, 400, 310 millions. Tati Gilbert Clémence, 420 millions. Admis. Galika Louma Irène, 424 millions. Mingon. Pause, s'il vous plaît. Ouh, maman, le trésor public est déjà parti dehors. Maman, mon Dieu. Paix. Seigneur Dieu, Jésus, une seule personne. Oh merde! Non, attendez. Non, ce que je viens de voir là, c'est grave. Je sais pas si c'est la magie. Attendez d'abord. Et c'est... Attendez. Seigneur Dieu, Jésus. 11 milliards 470 millions 930 865. 11 milliards. Ah! « 2 milliards 250 millions. 2 milliards. 1 milliard 921 millions. 1 milliard 600. 1 milliard 500 millions. 1 milliard 200 millions. 500 millions. 200 millions. 100 millions. 70 millions. 56. Oh! 56 millions, là, l'a baissé. 50 millions. 10 millions. Mais Seigneur. Ah! Le nom là, je ne peux pas prononcer ça. Je ne peux pas prononcer le nom. Moi, je ne prononce pas. Je lis que les chiffres. Ici, pour me protéger juridiquement, rien ne sortira de ma bouche. Les noms. Merci. Vous savez, pour me protéger juridiquement, je ne vais pas prononcer les noms. Les noms doivent venir de chez Rekula. Moi, mon rôle est de faire l'analyse. Parce que si je lis un seul document, non, je ne peux pas. Sérieux. Je lis les montants. Je vais lire les montants. Merde! Seigneur! Le grand! Pendant que tes petits sont là, ta pauvre famille, la maison au village, on galie, la maison est bolée, tes petits frères sont comme tes petits frères traînent. Tu es un gars métis, tout ça, tu ne mets pas la famille en haut. Et quand la vieille maison, on galie, regarde même au village, tout ça. Ah! Non, ça, c'est pas ton argent, toi, là. Tu es un porteur de bagages. Ça, ça c'était l'argent ça c'était, parce que quand je regarde, mais, écoutez, mais oui, effectivement, il était DG d'une grande structure. Effectivement, il était DG d'une grande structure avant d'être, oui. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons suivre, c'est-à-dire, je vais m'arranger, c'est-à-dire, je vais m'arranger que Bernard
fasse une vidéo spéciale. Donc la vidéo, Bernard publie d'abord officiellement sur son compte. Vous savez, tout dans ce travail-là, il faut être stratégique. Je vais vous dire un truc. On va mettre une pause parce que là, je suis choqué de ce que j'ai vu là. Sérieusement, là, je vais arrêter. Je vous le dis en vérité, je vais stopper le live. C'est un scandale. Comment un DG lui-même va aller décaisser de l'argent? Est-ce que c'est son rôle? Bref, ok. Bon, Bernard va faire une vidéo spéciale pour tous ceux qui sont dans l'analyse politique et autres. Il doit publier la vidéo sur son compte officiel. Et de là, je vais télécharger et continuer de tous les noms. Parce que c'est mieux quand ça vient d'une personne qui cite les noms et nous, on vient republier et faire l'analyse. Là, je dis comment on est protégé. Mais si je prends un document où il publie sur son truc, et là, je peux aussi récupérer, vous savez, pour lire. Parce que quand tu récupères un document sur le poste de quelqu'un, tu dois signaler d'où tu as pris le document, la source. Pour ça, vous voyez qu'il faut toujours avoir des conseils juridiques. Les gens aiment toujours chercher un petit motif. Oh, tu as cité mon nom. Au village là-bas, pendant la campagne, on va se boxer. Oui, pourquoi tu m'as exposé? Il va déjà s'en prendre en moi et chacun va faire sortir son calibre 12, on va se péter, se bastonner pendant. Donc, pour que ça n'arrive pas, ils savent tous que c'est Bernard. Nous, on vient juste arranger le décor, faire nos enquêtes. Pourquoi pas? Parce qu'on découvre les hommes politiques dans l'opposition qui n'étaient pas en fonction, qu'il a cité hier, qui ont reçu le pognon. On continue. On va continuer et on va arrêter le live. 4 616, Miko Ferdinand, 444 55 000, Ibwanga Serenfer, 445 millions, Lembumba Tadi à nouveau 450, Mikala Jean de Dieu, ça c'est les 2020. 451 millions, Diouféric Georges, 455 millions, Ngale Biga Luma Irem, 482 millions. Bon, là, c'est le comptable de l'Assemblée nationale, ça c'est normal. Onzonga Pacon, Rufin, nouveau 500 millions. Ikapi Michel, 500 millions. Lembumba Tadi, 500 millions. Non, quand c'est l'agent comptable de l'Assemblée nationale, là c'est officiel. C'est l'administration qui vient prendre l'argent de façon officielle pour payer par exemple. Ça, ce sont les personnels. Voilà. Les personnels. Voilà. Ou alors les primes de. C'est ce que je vous disais. Les personnes qui sont légitimes pour le décaissement d'argent, pour la récupération, pas le décaissement. Récupérer l'argent, c'est les agents comptables. Mais la personne qui peut donner l'ordre, ça peut être le DG. Le DG, le DAF, selon les besoins, selon ceci. Mais il ne peut pas se déplacer. Non, cet argent servait à quoi? C'est l'argent de toutes ces directions. Mais juste les personnes qui ont décaissé de l'argent, non, ne sont pas légitimes pour aller récupérer de l'argent. Ce ne sont pas Attends, attendez. Le volume est bon. Est-ce que vous m'écoutez là? Là, ça passe? Est-ce que ça passe? Attendez, ça passe là? Le volume est bon? Écrivez en commentaire si le volume est bon, s'il vous plaît. Vous m'écoutez? D'accord. On va faire un truc simple. Pour le volume, je vais mettre ici. Je vais mettre le volume là.
Et on va mettre la photo de Bernard. On va mettre la photo de Bernard comme ça. On va mettre la photo de Bernard. Je vais repousser. On va remettre la photo de Bernard là. On va remettre la photo de Bernard ici. Et on va passer. Je sais pas, tu sais, ils ont plein de fonds de souveraineté, les fonds de machin. Donc ça, c'est normal. Et tu vois, là, c'est pas le nom de l'agent comptable. Là, c'est bien agent comptable. Mais quand tu vois des gens qui viennent toucher des 500 millions en leur nom, non. Même si tu es président de l'Assemblée nationale, tu ne peux pas aller au trésor public toucher le milliard en ton nom. Ce n'est pas possible. Effectivement. Donc rien ne peut expliquer que tu puisses trouver les Ndongu récupérer comme ça des centaines et des centaines de millions. Rien ne te l'explique. Voilà pourquoi le but de cette dénonciation est d'abord de montrer ces anomalies. Le but de cette dénonciation est que les services compétents expliquent au peuple gabonais pourquoi on joue avec notre argent. Et qu'on puisse nous dire qu'on ne peut pas mettre une caserne de pompiers dans chaque quartier. Une caserne de pompiers, c'est quoi? C'est une maison simple avec un camion. On peut le faire dans chaque quartier. C'est pas l'argent qui manque. Faites le tour du Gabon. La caserne, on doit faire ça d'abord voir l'eau. Ah, mais justement, mais l'eau. Est-ce que c'est l'argent qui manquait pour réhabiliter tout le réseau? Pas du tout. Voilà où va cet argent. Mais on décharge, on rase, on torture des syndicalistes, on les coiffe en disant ce sont eux qui sont responsables. On fabrique une soi-disant, parce que j'ai vu, on fabrique un soi-disant sabotage des installations de la SEG à Ovendo là-bas pour dire que oh non, en fait ce sont des gens qui sont venus saboter. On envoie comme par hasard Eric Otete qui a eu l'information on ne sait comment, qui arrive sur les lieux, hein, un lieu sécurisé. Et si vous voyez la centrale la Lenakiri, c'est une centrale que j'ai filmée lorsqu'elle a été créée. C'est des Israéliens Bernard, concentre-toi seulement. Ne rentre pas d'abord dans la politique. Ah, c'est ça aussi que j'aime pas chez les activistes. Nous sommes concentrés sur les chiffres. Tu nous amènes d'abord là-bas. C'est pas ce qui nous intéresse, nous. Hein? C'est pas ce qui nous intéresse. Lis-nous les chiffres, s'il te plaît. Ouais. Bernard. Ah. Ouais. Lui, ça va la coupe continuer. C'est un jeune. Ouais. C'est un jeune garçon. C'est entre les 35, 40. Hein. Ouais. Et quand tu vas aller retirer peut-être au nom de la maman là. Quand la coupe continue, tu retires au nom de la femme là, la 3N. Les porteurs de sacs. Et voilà, les petites mains, les porteurs de valises. Mais c'est eux qui vont, c'est eux qui vont porter le chapeau parce que ce sont eux dont les noms sont là. Effectivement. Donc, messieurs de la CNIL, messieurs du B2, le peuple gabonais vous regarde. Vous suivez. Et je vais tout rendre public, hein, rassurez-vous. Je vais tout rendre public. Incroyable. Incroyable. Donc vous comprenez comment un simple ministre et un directeur. Bon, mesdames et messieurs, le live est terminé. Je vais demander à monsieur Bernard Ricola. Je vais demander à Bernard. Là, il m'a envoyé. Là, on a vu les presque 11 milliards. Hein. Demain, il va publier, mais je peux faire plus en vidéo. Vous savez pourquoi je vais en vidéo? Parce que je n'ai pas envie de citer le nom de quelqu'un de ma bouche. Si c'est même un document que je récupère, je vais faire la lecture. Ils vont chercher un petit motif, mais quand tu as lu le document là, mais là, personne ne peut tousser. On écoute l'actualité politique et on décortique. Pourquoi? Ça s'est fait. C'est des chiffres réels. C'est des fuites au trésor public. Pourquoi et pourquoi? Quelles sont les raisons? C'est un règlement de compte qui se passe au trésor public parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sages, il y a des gens qui ne comprennent pas que la période est sensible et qui veulent faire de ce pays la cour du roi Péto. Et d'autres ont décidé aussi de balancer, de créer ce scandale. Parce que vous comprenez qu'il y a un qui veut faire chier l'autre et l'autre dit aussi en retour, tu vas voir.
Pour cela, on ne sait pas d'où ça vient au début. Ça, j'ai cité certains noms, je me suis dit, ah, est-ce que c'est l'ancien ministre des comptes publics qui pète le game? Est-ce que c'est le nouveau ministre qui pète le game? Est-ce que c'est l'ancien DG du budget qui pète le game? Est-ce qu'on essaie de chercher? Est-ce que c'est l'ancien du trésor? On a dit, bon, non, ça ne peut pas être lui, puisque son nom, il figure. Donc, on a annulé l'ancien TPJ. On prend tous ceux qui n'ont pas de nom à l'intérieur. Hier, je vous ai dit ici, ne peut avoir ces documents officiels, c'est, par exemple, dans ce genre de documents-là, c'est les services spéciaux, le DG du budget, le DG du trésor, les spéciaux, le président de la République, mais tout le monde ne peut pas avoir tous c'est des trucs vraiment secrets. Bon, quand on dit secret, c'est l'éthique au niveau de l'administration. Mais le DG du Trésor a forcément ça. Et vous savez que tout récemment, il y avait un scandale. Il y a beaucoup des agents qui sont allés en prison. Oh, il y a beaucoup aussi. D'autres disent qu'il y a d'autres qui étaient complices, qu'on n'a peut-être pas dû arrêter, ou bien qui avaient des parents. Peut-être ça vient aussi de là. C'est une façon de dire, faites justice pour tout le monde. Mais ce que je vais dire aux Gabonais ici, dans toutes les républiques, je ne sais pas, mais quand il y a toujours, on attaque les poissons, il y a toujours un qui s'échappe. Nous allons entendre demain, je vais joindre Rekula. Pour que Rekula ne nous traîne pas aujourd'hui, vous avez vu tous ces Gabonais connectés là, il a eu un problème technique. J'étais là connecté, il a reporté son live pour demain. Mais on veut juste la partie où Rekula nous lit les noms. Trop parler dans le live, là, on ne veut pas. Il nous cite seulement les noms et les montants. Ça nous permet de continuer notre analyse. Demain matin, je vais faire une capsule spéciale sur TikTok. Je vais parler de ce scandale financier. Et je vais toujours coller à la Delta Synergie. Pour ça, je vous ai dit que la Delta Synergie, et vous revenez à me dire. Vous revenez à me dire, quand je vous dis la Delta Synergie, et là, je vous ai toujours dit, la Delta Synergie, et je vous parle de la Delta Synergie, vous pensez que je suis là, je veux blaguer, j'ai envie de défendre Oligui, coûte que coûte, comme dit, ah, toi, tu es prêt à tout pour défendre Oligui, tu es prêt à pactiser. Je vois un peu les commentaires des gens sur WhatsApp, là, sur TikTok. Vous savez, sur TikTok, les gens mettent les organes. Quand on veut pactiser pour coûte pour mettre Oligui au pouvoir, c'est pas ça. On sait ce qui se passe. On vous explique, vous mettez les organes. On vous dit la vérité, vous ne voulez pas comprendre. Je ne suis jamais venu ici dire qu'Oligui est neutre. Je ne suis jamais venu dire ici que non, c'est Oligui vraiment. Mais je dis Oligui, c'est quand même le 75%. 75% parce que je mets les Ali Bongo dans les 45%. Je mets Ali Bongo dans 45%. Ali Bongo a fait. Je veux aussi qu'on respecte le je veux. J'ai vu. Beaucoup qui sont sortis à la date d'anniversaire d'Ali Bongo qui se sont plaints. Ils ont raison. Effectivement, vous avez raison. Pourquoi vous avez raison? Parce qu'on veut éteindre l'histoire d'Ali Bongo. On veut retirer Ali Bongo de la politique, de l'histoire politique. On ne peut pas effacer Ali Bongo. Ali Bongo fait partie de ces statuettes. Ali Bongo a son nom. Ali Bongo fait partie d'un président du Gabon. S'ils veulent éteindre Ali Bongo ici, nationalement, mais internationalement, on connaît Ali Bongo. Dans le PDG, je suis plus au PDG, je ne connais. Si au PDG, ils ont décidé qu'ils ne veulent pas du visage d'Ali Bongo, ils repartent à... Ils pouvaient coller les deux visages. Ils pouvaient coller les deux visages. Aujourd'hui, ce qu'Ali Bongo a fait, ils veulent peut-être que vous vous plaignez que le CTRI s'est approprié, c'est en train d'arracher tout ce qui Ali Bongo a fait, le CTRI met à leur nom. Ça, je dis aussi que vous avez raison. Mais, là, comme je dis, la femme appartient à celui qui a donné la grossesse. Bon, après, comme on peut dire quoi? Il a donné quelqu'un, elle a accouché. On va faire comment? C'est celui qui a marié. Vous avez commencé, le CTRI est venu mettre la peinture, le CTRI a terminé. Bon, vous vous plaignez, mais c'est le même pouvoir. Je dis quoi? Vous avez raison. Si vous n'avez pas raison, je dis oui.
ils en font un peu trop, ça je viens de le dire. Je vous ai dit, je suis lucide. Ali Bongo a fait les PK. Ali Bongo a fait la route de contournement. Ali Bongo, c'était la CNSS ou seulement le marché. Mais il faut comprendre que le marché là, c'était pas, les gens ont commencé à parler. J'ai dit, ce marché, c'était un marché qui a été déjà retiré et volé par Osseni et un autre Libanais et donné un fonds symbolique. Il y a tellement de choses. Le CTRI est venu récupérer tous ces hôtels, récupérer les actions de l'État. C'était déjà une bonne chose. Vous avez vu au degré où on allait, vous vous plaignez, vous avez raison. Mais on vous dit, est-ce que quand vous vous plaignez là, vous vous plaignez parce que c'est votre parent, vous vous plaignez parce que votre parent a assis, ou vous plaignez de vous-même? C'est la question, c'est toujours les questions que je pose aux gens. Je veux que si quelqu'un se plaint, il se plaint de lui-même, de ses conditions de vie, de lui-même, de son être à lui, le mal-être de lui-même. Mais je ne veux pas que quelqu'un se dise que son mal dépend du mal de son parent. Oui, celui qui t'allait, celui qui te donne le lait, maintenant que le lait est coupé, je sais, je comprends. Mais non, à un moment aussi, tu dois comprendre, tu dois apprendre à te battre de toi-même. Il faut apprendre à vous battre de vous-même. Tout n'est pas, ne pensez pas que la vie politique doit seulement se limiter à tonton, à tontine, ceci. Battez-vous. Tonton t'a mis quelque part à conseiller, tonton t'a mis quelque part dans une... Il n'est plus là-bas, on t'a enlevé, tu es au chômage, tous les jours tu insultes le CTRI. Mais cherche d'autres. Pendant que tu étais en fonction, tu n'as pas créé d'autres opportunités. Moi, c'est ce que je dis. Je parle... Oui, on ne va pas parler d'eux, hein. Ils sont des dieux, hein. Ça, c'est bien. C'est bien. J'ai l'impression aussi que le général que tu vois là, aussi, c'est une personne simple. Hein. Lui-même, il était en fonction, il était DC, non? Quand Mohamed et moi s'est lancé ce combat-là, il était DC, j'étais rien, mais qui a remporté le combat? Et vous qui avez, c'est cette mentalité qu'on vous met dans la tête. Moi, je n'ai pas... Je n'ai pas peur d'Osseni, hein. Je n'ai pas peur de Mohamed. Je n'ai pas peur. Voilà. Il ne faut pas encourager les bêtises. C'est cette peur-là qu'ils ont créée. C'est vrai qu'en retour, ils utilisaient nos frères gabonais, soit de la DG, soit des spéciaux et autres, qui faisaient le sale boulot, je comprends. Parce que lui-même, quand il m'intimidait, il ne venait pas de lui-même. C'est d'autres personnes qui t'appelaient. Mais je les ai dit que vous faites du mal à vous-même. Inconsciemment, si toi tu te sens à l'aise, que tu menaces un grand frère ou un frère gabonais, parce que tu veux protéger un béninois, toi-même et toi-même, ça revient. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Sinon, il y a une malédiction de 3 générations. Il y a des gens qui sont des élus. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Hein. Donc ici, on va parler de... On parle de cette politique. Beaucoup ici sont frustrés par rapport à la transition, je sais. Mais il y a ceux qui sont légitimes. Quand ils parlent, tu comprends. Mais il y a d'autres que tu comprends qu'ils n'ont rien à foutre, ils font leur game. Ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres, c'est le suivisme. Genre, voilà. Mais on ne peut pas rester comme ça. Oligui a fait un coup d'État. Laissant, point à la ligne. Ce coup d'État, il a eu le temps de mijoter, de réfléchir. Il a mûri ça dans sa tête. Lui-même, il le dit, et sans ses dires. Il n'a pas fait le coup d'État en une semaine ou en un jour. Il avait déjà sûrement ça dans la tête, ou 6 mois, ou 1 an. Mais de ce qu'il dit, vous avez l'impression que depuis 1 an, il conspirait. De vu ce qui était fait, de ce qui se faisait, il fallait toujours créer un climat de pousser les Gabonais à ir ou ceci, cela. C'est ça la stratégie de déstabiliser. Oligui a-t-il raison de faire un coup d'État à Ali Bongo, oui ou non? Je viens dire oui. Pourquoi? Voici les raisons qu'Oligui doit faire un coup d'État à Ali Bongo. Ça, c'est la leçon numéro 2, point à la ligne. Vous voyez, on ne fait pas de l'analyse comme au quartier. Voici les raisons. Je coupe mon live, je relance
tout de suite, dans 2 minutes, je vous donne les raisons. Rapidement, connectez-vous.